avec elle, finalement. OK, bon, ça enregistre. Bienvenue à tout le monde. Moi, Jean-François et Steve. OK, il est minuit soir. On vient d'enregistrer un épisode d'Horreur Gamer et on fait comme on a fait la semaine passée. On regarde un film sur YouTube, sur la chaîne Vintage Classics. Un film dans le domaine public. Comme vous voyez, c'est avec Douglas Fairbanks. C'est un film qui s'appelle en français... Amour et... Je l'ai ici. Amour et publicité. Publicité. 116. Le résumé, vous pouvez le voir, là. Pour épouser sa bien-aimée, Proteus Prindle, très beau nom, va faire la une des journaux. Décidé, il risque tout pour arriver à ses fins, quitte à se retrouver mêlé à un sombre détournement de train dans lequel le père de ce dulciné voyage. Quiproquo assuré. Oh, oh. Nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement excitant. Puis j'ai juste fait un petit preview du vidéo, là, puis la musique, là, ça a l'air assez extraordinaire. La musique qu'ils ont rajoutée sur le film, ça a l'air assez spécial. C'est ça qui a donné envie à Jeff de faire le film. Tout à fait. Donc, on va le commencer. Je vais le remettre exactement au début pour avoir toute la musique. Et on met ça sur Play et on va commenter tout le long puis voir ce qu'on en pense. Pourquoi ça ne s'est pas mis full screen? Comme ça. Bon, parfait. On commence. C'est parti, mon kiki. Bon visionnement. His picture in the papers. Sa photo dans le journal. De la feuille de chou. Ouais, quand on parle de journal, comme mettons le journal de Montréal, le journal merdique, on parle de feuilles de chou, ça. Tu viens d'insulter nos commanditaires, là. C'est vrai, désolé. Fait que les légumes Prindle. Lui, c'est le gars qui fait les légumes Prindle. Moi, tout le monde regarde la caméra. C'est très possible. Oh yeah, la musique. C'est 1916, là, les gens sont pas encore à l'aise bien devant les caméras. Et ça fait juste 16 ans, là, 20 ans que le cinéma existe à ce moment-là. Quand même, là, ça fait 20 ans, mais... Je pense qu'il est pas bon son thé. Non, je pense pas. Oh, elle a trouvé une bonne manière de s'en débarrasser. Hey, la copie est pas super... Ça déroule vite, hein? Ouais, c'est ça. C'est quoi cette musique? C'est grillé. Il donne le goût de sortir la guitare, là, puis les guimauves, puis faire un tour de... Ouais. C'est d'avoir une longue barbe, là. Sérieux, j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Hein. Il prépare un cocktail spécial pour un homme, non pour lui. On va baisser le son un petit peu. Ok, tu fais juste l'essuyer après avec une guenille, puis ton verre est propre. Est-ce qu'ils sont dans la même pièce? C'est dur à dire. Non. Ok. Lève ton cul de là! Play it again. Il est pas en retard, il était déjà là.
Ah, je suis trop dans la musique, moi, pour commenter. Pour baquer de quoi? Ok, dans le fond, on voit même aucun dialogue, c'est juste un narrateur qui raconte l'histoire. Ben, les films muets, c'est ça souvent, c'est les cartes, c'est les intertitres. Là. Ouais, mais je pensais qu'il y avait des dialogues. Oui, Ben, oui. J'ai le début du film aussi, il nous explique un peu la situation. Là. alors que j'ai rien compris honnêtement. Ce que je peux comprendre, c'est que le gars, Douglas Fairbanks, il travaille pour son père, ou je sais pas trop quoi, pour les entreprises Sprindle, puis il aime pas ça vendre des légumes, il préfère la boxe. Là. Ok. Ça, c'est des gangsters, les weasels. Regardez-les comment ils sont méchants. Ce soir là, des Cadwallader. C'est une série de scènes un peu découpées, un peu n'importe comment, ouais, de repas, de thé, de ci, de ça. Puis la musique, elle fit tellement pas, là. Mais je pense qu'elle aime pas ça, elle. Hey, il s'en va prendre un vrai repas. Il a mangé à la maison des Pringles, puis il a pas aimé ça, puis il s'en va prendre un vrai repas. Amène-moi ton meilleur steak en ville. C'est ça. C'est une drôle de manière de. Ben, je pense qu'il a vraiment pris un steak. Fait que dans le fond, il n'y a personne qui aime les légumes Pringles. Pringles, je sais pas trop quoi. Tellement de monde préfère manger la viande rouge. Parce qu'elle aussi, elle va là. Hey, il met du sel, c'est incroyable, son plat. J'ai des faux raccords, là. Ah oui. Mais ça, je mettrai pas ça sur le dos du réalisateur, là. C'est juste la copie qui est mauvaise. Une romance autour d'un steak. Ouais, nous avons salué un steak. J'ai-tu bien vu? Oui! Le bis. Le steak, c'est bien mieux là, pour inciter à faire l'amour que les... Je ne me laverai plus jamais la main. Il faisait du genre de kung fu. Ouais. Des petites mots. C'est un amateur de boxe hein, qui disait tantôt, fait que c'est logique qu'il se tienne en forme. Mais quel trial test? Ok. Je disais trial en anglais, trial, c'est un procès. Là. Parfait. Ah, c'est les gangsters.
Il aurait été juste cogné du genou. Non, finalement, je comprends pourquoi il n'y a pas d'énergie. On dirait que j'ai une fille de 16 ans qui téléphone avec son chum. Toi, raccroche. Non, toi, raccroche. Non, toi, raccroche. Tout croche. Pour une langue de courte. Jamais. J'ai pris des fortifiants, fait que rien peut m'arrêter. Hey, en tout cas, c'est bizarre comme film. La C'est- Gazette végétarienne. Wow. C'est difficile à suivre. Il va se faire interviewer par la Gazette végétarienne. Christine envoie mes vues dans son fromage. Mais c'est qui, Christine Pimeville? Ah, lui, c'est le professeur, c'est le Boiladeur, je sais pas trop quoi, là. Non, j'aime pas les fleurs. Je suis allergique aux fleurs. Non, je te dis, j'aime vraiment pas ça. C'est quoi après, Alice? Maintenant, j'appelle la police. Va donner de l'argent, va Fais ta gueule. Je t'ai dit, va-t'en. Ah, qui veut rien comprendre. Il me dérange là-dessus, lui, là? C'est quoi son problème? Oui, pour un citron. Tu n'es qu'une femme. Écoute ce qu'on te dit. Obéis-moi, homme. Sur des gros cailloux. Ah, ça, c'est crépi, toujours en retard. Encore en retard. Oh, que c'est comique. C'est un petit peu creepy comme photo, ça. On dirait des espèces de bouchées, là. Oh, il pense à sa belle d'ici. Elle me ment. À quoi bon de travailler quand on est en amour? C'est quoi la deal avec la viande et l'amour de ça? Il va falloir que je présente ça à ma blonde parce que je pense que c'est un film sur les bienfaits de la viande, mais c'est en pleine guerre, en pleine Première Guerre mondiale. Je sais pas si essayer de vendre au monde dire au monde c'est mieux de manger de la viande que des légumes, je sais pas. Bon, il va falloir qu'il délaisse ses principes et qu'il aille travailler pour son père, finalement. Ben, il travaille déjà pour son père, mais il va falloir qu'il travaille plus. Là. Il y a une motivation, là. Il est motivé. Qu'il devienne un vrai Prindle. Là. Hey, la musique est trop psychédélique, là. C'est malade, ça a juste pas rapport. C'est quoi ça? Il s'est assis sur les genoux de son père. Maintenant, je vais travailler, c'est promis.
Ouais, je vois ça qu'elle est valorise, c'est tout. Bon. C'est fou, on dirait que tout le monde, ce film-là, a bu trop de café. Là. Tout le monde est speedé, c'est incroyable. Pas de niaisage, le temps, c'est de la... Non, on comprend le titre maintenant. Il fait la pub dans tous les journaux pour son père. Aller déposer l'argent. Il y a quel chat par dessus? Oh oh, mais pas ici. La police. C'est trop de suspense. Non, c'est là, ouais, ils ont été capturés. Bon, Pete se réveille. C'était pas ça, sa chambre, me semble. Casse pas le pot, là. Mais... C'est une vraie fillette. Ben oui. Il manque quasiment des toutous là, sur son lit. Combien? 300 $. Et voilà votre monnaie, c'est ça. Merci. Un char qu'il faut craquer. Ah, c'est de bazou de marde! Gros calme, gros kiss de mon gars. Oh, que c'est comique. Ok, on est rendu dans un redneck family. Ouais. Un peu de Buster Keaton. Ouais, c'est ça. C'est un des premiers films de Douglas Fairbanks que je regarde. Je pense que je n'ai pas vu d'autres avant. Mais c'est un gars qui a fait beaucoup de trucs très physiques des années 20. Là, il a fait des pirates, des trucs comme ça. Là. Ok. C'était un séducteur. Là, toutes les femmes l'adoraient, ce gars-là. L'époque où les chars coûtaient 84$. Ça fait 100 ans de ce film-là, quand même. C'est fou, hein? En fait. Il n'a pas fait attention. Hein. 80$ acheté par les fenêtres. Il n'a même pas eu 5 minutes. Il a l'air... C'est pas ton cerveau. Il a l'air content. Ah oui, il a l'air content. Ok, c'est parce qu'il veut faire... Ah, il veut passer dans le journal. C'est vrai.
Parce qu'il a vu que l'autre a eu un crash, puis... Ah, c'est ça l'affaire que je viens de comprendre. Il a vu dans le journal tout à l'heure que l'autre avait eu un crash, puis était passé dans le journal. Très crédible, l'accident, il reste à côté de sa pancarte. Cette chanson-là me fait penser à Kill Bill Volume 1, le groupe de filles qui chantent en sifflant. C'est vrai. Oui, c'est facile, jouer ce taux-là, mais ça coûte cher. Mais ça va lui donner quoi de passer dans le journal? C'est pour gagner le cœur de la fille? C'est pour faire de la pub pour son père, puis là, son beau-père va être content. Son beau-père, le père de la fille, c'est un partisan des produits. Il trouve que c'est pas un assez bon fils. Il avait dit tout à l'heure, tu devrais être plus comme ton père, puis travailler pour ton père, puis tout. Puis... Faire attention à la compagnie de ton père, tu sais. Il n'y avait aucune mention de sa compagnie. Tout ça pour rien. La photo, puis tout. Je t'ai caléré, tu te fais ça pour rien. Ça va être ça, là. Le reste du film, je pense que c'est lui qui va essayer d'être dans le journal puis avoir de la misère à réussir. C'est tellement pas de la musique de 1916, là. Une coupe de cascade un peu si payée. Ouais. Moi, il y a un œil au beurre noir. Ouais, c'est vrai. Une patch. Œil au beurre noir. Wow, c'est qu'un massage de tête, ça. Oh! Oh, j'ai juste été poignardé ici, c'est correct, je peux continuer. Il y a quelque chose qui empêchait la lame de rentrer. C'est lentilles pour conserver la vie. Get a little bit. Get a little bit. Désolé à ceux qui nous écoutent de me voir boyer comme ça. Il est minuit et je m'endors. Le film n'est pas très énergique non plus. Non, c'est ça. Puis il y a des grandes scènes comme ça qui servent pas à grand-chose. Eureka! J'ai mon idée! Viens-toi, petit noir, viens avec moi. Dégage! Cette fois, c'est dans la poche. Ok. De passer par l'escalier. Ouais, c'est ça, tu sais. Hey, là, je vais passer un journal, là, puis ça va être super cool. On va pouvoir se marier, puis ton père va être content. Wouhou! On n'aura plus besoin de manger des livres. Mais le tonnerre s'approchait. Prends ton parapluie. D'accord, je vais sauter. Wouh!
l'aurait fait. Ben oui. Yo! Au moins, il change de rythme. Ça... Ouais, ça aurait été plate, ça avait tout le temps été des sifflements pendant 40 minutes. À l'époque où tout le monde portait des chapeaux. Il nous montre un long plan de la gare, mais c'est juste... Les kids sont prêts. Oh, je t'aime. C'est qui est speedé tout le temps. Je l'ai poignardé, ouais! Ouais! Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette merde sur ta lame? C'est du sang. Les lentilles. Les lentilles. C'est bon, j'aime ça les lentilles. Votre billet, monsieur? On n'est pas capable de poignarder un petit vieux. Oui, j'ai maigri et je me suis rasé la moustache. C'est ma tête. Suis-moi, Tiens, toi! Dans le coin gauche, Rocky Balboa. L'étalon italien. Il montre trop d'images. Whiskers. Moustache. Ah oui, il va avoir une moustache. Pauvre petite chèvre ou brebis ou... C'est quoi? Ouais, il est trop tard, ton train est parti de toute façon. Ben oui. Une chèvre. Essaies-tu de faire de la chèvre? Yo, animal, c'est quoi ça? Un petit peu sexe, ça, là. Il coupe sa barbichette. C'est trop bien triste. Dans le coin gauche, Ivan Drago. C'est pas une moustache, c'est une barbichette, ça. Ah, si. Oh boy. Champion de boxe. The Harlem Kid. C'est quoi, il va aller assister au match de boxe? Probablement. C'est un vrai combat. Ding, ding, ding. Va te péter la gueule, va te péter la gueule! C'est moi le plus fort! Ah ouais, le round est déjà fini. Probablement à peu près une semaine d'entraînement pour les chorégraphies. Ah oui. Oui, que Rocky Balboa, c'est inspiré de ce film. C'est clair. C'est le film préféré à Sylvester Stallone. Ah, dans le fond, ça c'est l'original de Rocky. Rocky pour lui-même. Ouais. Des petites modifications. Il est mort. Ouais! Adrian!
The Australian Wombat. C'est quoi, là? Le montage, là. Je veux bien croire que c'est un film de 1916, là, mais il y en a qui c'est aimé. Ben oui, oh oui. C'est cheap à mort. Là. Finalement, on va lire après ça sur Wikipédia que c'est un grand classique du cinéma. Ouais. J'y crois pas. Là. Je risque pas de changer d'opinion. Dirk, toujours champion. Il est bien mec, le cheval, là, Ouais, avec hein. toutes ses côtes. Il est de la ceinture. Qu'est-ce que le match? J'ai manqué le match. Comme tout le monde l'a attendu. Comment ils sont fous, tabarnak? C'est moi le vrai Burke. Ouais. Je suis pas grave. Mais il veut se battre. T'as l'épicé avant? Il va réaliser son rêve. Il essaie toujours de lancer son message. Tu sais. Pete Prindle qui a grandi avec les Prindle. Les produits Prindle. Finalement, il va avoir une petite mention dans le journal, genre, juste qu'il s'est battu, mais qu'il n'a rien à voir avec. Ils ne diront rien sur les produits. Sûrement. Et la musique, là. Ouais. Je sais même pas qui est qui dans le combat. C'est moi qui ai la plus belle short. Non, c'est moi. Essaye de me tester dans le combat, mais pas capable. Ah, c'est surtout qu'il n'y a pas de belle fille pour annoncer les rounds, là, tu sais. Pour tourner autour du ring. Là. N'oubliez pas, vous allez avoir des Pringles. Ah, c'est ça. Enfin! Oh. Un raid de police. Qu'est-ce qui se passe? Sauver les précieuses photos. Ouais, mais oublie ça. Bon, ça n'a pas marché. C'est un peu pénible. 48 minutes, puis on les sent toutes. Là. Ouais. On a juste vu une demi-heure, je pense, puis ça dure plus longtemps qu'un Slumber Party Massacre, on dirait. Ah, il reste 15 minutes. Pas si pire. On va se trouver une autre idée, là. Jamais 200 trop. Ouais. Ça, c'est les gangsters, ceux-là qui... Je me demande qu'est-ce qu'il faut, à quoi ils servent vraiment. C'est ça.
Ils vont faire une danse. Une danse synchronisée. Ah, c'est vrai, des fois, je fais des signes puis tu me vois même pas. Non. On a assez vu, là, c'est bon. Bon, ça a marché. Il y a eu sa photo dans le journal. Il est venu pour montrer la photo et dire qu'il est prêt à se marier. Tu nous déranges dans notre meeting, man. Checker ça. On s'en fout de ta photo. Le Windows, ça. Oh oui. Laisse faire cette compagnie-là, puis dégage, ça. Toi, tu restes là. Bon. Encore. Ok, vraiment frappé par quelque chose. Là. Littéralement. Oh, il va y avoir une voyante. C'est une bonne solution. Pas mon parapluie aussi. Ça fait même 3 $. On dirait une scénario de celle. Ben oui. Tu vas rester enfermé pour le restant de tes jours. T'es une femme, t'as pas le droit de sortir. Lui, il a mal compris. Il pense qu'il voulait la Veracruz, mais... Ils vont l'envoyer au loin. La musique est là pour donner du rythme. Un peu, je t'entends presque pas. Là, c'est la musique. La musique est là pour donner du rythme. Ouais, ok, là, je t'entends mieux. Ok, fait que là, il s'en va vraiment... C'est bien compliqué pour avoir le cœur d'une femme. trop compliqué. Il devrait flusher. Flush la job, flush la femme, change de vie. Et il comprend pas pourquoi il est dans un bateau. Là, ils font bouger la pièce. Vous êtes sur un bateau? Ah On s'en non. va Veracruz? Veracruz, oh my god! Je peux-tu me rendre là à nage? T'es fou, toi? Hey! Tu m'écoutes pas? Comment ça se détache pas, ok? Hey, monsieur, revenez! Oh oui, oh oui, oh oui. Attrapez-le! Il ne faut pas qu'il parle! Il a tout vu! On va te payer!
Ok, il saute. Ah, mais ça, tout à coup, ça m'intéresse parce que là, je vois le fameux boardwalk d'Atlantic City, puis c'est là que ça se passe, Boardwalk Empire. Fait que ça m'intéresse de voir comment c'était dans la vraie vie, en 1916. Parce que je vois des places qu'on voit dans la série. Tu sautes en pyjama? Le pire, c'est qu'il va réussir à être dans le journal, puis même pas parce quelque chose qu'il avait prévu. Ouais, ça va être une niaiserie. Il y a des escaliers, man! Faut tout le temps qu'il grimpe. Oh, wow. Une scène d'action. Là, tu l'attaques, c'est un policier, arrête. Il est dans la merde, là. J'ai vraiment l'impression d'écouter Boardwalk Empire, c'est fou. Ça se passe exactement là. C'est lui le fameux Boardwalk. Tant qu'ils disent, il va être les produits. Ah ouais, ben il veut faire la pub pour son père. Là. Prenez ma photo pour votre Et tu sais, son père va dire Hey, t'as battu 2 policiers, tu nous fais de la pub avec ça. C'est très brillant. Hein? C'est passionnant. Oui, vraiment. Encore plus d'eau. Ouais. Ah, parce qu'ils vont mettre sous la douche. Un peu de privé. Va-t'en, regarde-moi pas. Je suis tout nu. Il fait frette. Faites de quoi, ouais? T'sais, on a un habit de clown. Puis un chapeau. Tu vas être Charlie Chaplin. Débrouille-toi avec ça. Oh, je reconnais Monsieur Léo Bernard. Il y a une patch. Il s'appelle Pliskin. Puis il est très subtil quand il écoute. Oui, écoutez. There's no place like home. Chuck Simpson. Les toilettes. Blondie abonnée. Tu écraseras le con de ce wagon. Ah, ah. Puis Calawader, c'est le père de la fille, ça. Hey, c'est une pousse. C'est juste une joke. Hey, faut te mordre le doigt. Il manque un doigt, toi. Ok, merci. Bon. Tu sais, t'as 48 minutes pour raconter une histoire, ce qui est quand même cool. Puis tu réussis à trouver des longueurs puis Ah oui. des moyens d'étirer ton histoire. J'ai jamais acheté ça. Ça marche jamais. Ça. Bordel de... La seule chose que j'aime là-dedans, c'est voir ça. Là. C'est voir Atlantic City pour. Je l'ai dit, là, pour la cause de Boardwalk Empire. Je vois des places que je vois dans la série. J'aime bien le voir échouer à chaque fois. Là. Ouais. Parce que
Il y a des plans trop longs, comme les plans de la foule qu'on a vus. C'est comme, pourquoi ça dure aussi longtemps? Non, mais tu sais, même pas besoin de sous-intrigue avec la gang de Malfoy. Là, tu sais, tu fais juste une histoire sur lui qui essaie d'apparaître dans le journal, puis c'est tout. Ben oui. Il y a des bouts drôles, puis je sais pas. Il y a matière à faire de quoi de plus fun. Eh ben oui. Un bon petit morceau de pain. Le plan diabolique. Stop, stop, stop! Notre plan. On va se servir de toi. Oui. Pas trop certain de comprendre. Ben, il va sauver le train, il va sauver quelqu'un, là, puis il va se ramasser dans le journal pour un acte héroïque, puis ça va fonctionner. Là. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je vais vous sauver. Venez. Le bordel que c'est lourd, putain. On devrait faire des voix à la Mosinard. Ouais. Je faisais caca. Oh, mon dentier. Et toi, le gros PD? Je vais t'enculer, toi, viens ici. Karatéka. Karatéka. Mon parapluie. Ouais, vite de même, quand tu le regardes, il a pas l'air du genre de gars qui peut grimper partout, mais il est agile. Ouais. Il vous a... Un vrai petit Jackie Chan avant le temps. J'ai un plan. Ah oui, putain, j'ai un plan. Je suis pas certain de qu'est-ce que je fais, mais j'ai un plan. Ouais, je vais boire du tonic. Ah oui, j'ai trouvé l'idée. Va te faire foutre. Toi aussi, va te faire foutre. Tu vas te faire enculer! Dégage, Plisken. Appelle-moi Snake. J'ai baisé ta mère! Ah. Ouais. La dynamite, c'est mal, vous voyez? Oh non! J'ai manqué! J'ai pas été assez vite, ça a sauté! Oh non! Mes genoux craquent. Ouvre-toi. Oh ouais. Tu nous as sauvés. Mon visage est si doux. Je vais mourir! Oh bordel. Pete Brindle. Compagnie pleine. Ouais, c'est moi. Oh, que c'est drôle! Tout le monde part à rire. On dirait la fin d'une sitcom. Oh. Ouh! C'est quelque chose! Eh ben, C'était merveilleux. C'est eux autres les responsables. ah ben, merci à eux, Jérôme Tinger et Nicolas Costo. Ouais. Honnêtement, s'il y a des auditeurs qui ont vécu l'expérience au complet avec nous, ben, Bravo, vraiment, là. Vous êtes, tout donne up. vous êtes fait fort.
Là-dessus, on va vous dire bonne fin de soirée, les chers spectateurs, et on se revoit bientôt pour une autre vidéo dans le genre. À la prochaine. À la prochaine.